Saluons au nom de Jésus-Christ. Nous voulons juste faire un petit partage sur un thème merveilleux, quelque chose de bon qui peut nous édifier tous pour la gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons ici, pour édifier l'Église, parler un tout petit peu d'un élément qui permet à l'homme de pouvoir croître spirituellement, de pouvoir encore monter dans sa vie avec Dieu. Et cet élément-là est très, très capital. C'est la soif de Dieu. La soif, au fait, est une manifestation des carences, de certaines choses qui manquent. Et ces choses sont indispensables pour la vie. Ce sont des choses qui sont fondamentales pour l'évolution, pour la vie de quelqu'un. Sans ces choses, la vie est impossible. Sans ces choses, l'homme ne sait pas vivre. C'est comme ça, vous verrez que c'est parce que l'on prend de l'eau qu'il vit. L'homme sans Dieu, il ne peut pas vivre. C'est comme ça que je voulais ici vous partager sur quelque chose. Si nous lisons dans la parole du Seigneur, Psaume chapitre 42, à partir du verset de la deuxième strophe, troisième, la Bible dit, comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Donc, il faut avoir une certaine soif. Et la Bible déclare en Ésaïe chapitre 55, venez vous tous qui avez soif. La soif provoque le mouvement vers la chose dont on a besoin. Et ici, je veux parler des 5 choses à savoir sur la soif. La première chose que tu dois savoir sur la soif et la faim sont des signes de la vie. Celui qui n'a pas soif, ça veut dire qu'il ne vit pas. S'il n'y a pas la soif, ça veut dire absence de la vie. S'il n'y a pas la soif, il y a absence de ce qui apporte la vie. L'homme qui a la soif démontre clairement qu'il vit. Si tu as soif de Dieu, cela démontre que tu es en train de vivre pour Dieu. C'est comme ça, il est encourageant pour quelqu'un de pouvoir recevoir la soif. David dit, quand irai-je, paraîtrai-je devant Dieu? La soif te pousse à aller vers ce qui te manque, à aller vers ce qui est vital. Deuxième chose à savoir sur la soif est le souffle de la foi. La soif fortifie la foi de quelqu'un, car la foi est la monnaie du ciel, mais la soif fortifie la foi de l'homme. La soif vigorise plutôt la foi d'une personne et rend la foi opérante pour obtenir des choses qui manquent à cette personne de pouvoir évoluer. Troisième chose qu'il faut savoir pour la soif est une monnaie spirituelle. La Bible dit en Ésaïe chapitre 55, venez vous tous qui avez soif, et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter. C'est que la soif peut te permettre d'acheter auprès de Dieu. C'est des choses qui te manquent. La vraie monnaie, c'est la soif. Cultive la soif d'obtenir ce que tu veux avoir devant Dieu et tu auras la chose. Alléluia. J'aime ces choses. Et la quatrième chose que tu dois retenir, la soif est provocatrice de nouvelles dimensions. Une grande soif appelle une grande profondeur. Tu ne peux pas aller au-delà si tu n'as pas cultivé la soif qui va au-delà de ce dont tu veux obtenir. Et il faut savoir une chose, quand tu veux avoir la grandeur de Dieu, la Bible déclare en Ésaïe chapitre 54, le verset 1er et 2, élargis l'espace de ta tente. Dieu vient combler la dimension selon la hauteur de l'espace que tu lui as fait. Si tu ne fais pas grand espace, Dieu va habiter la petite ou le petit encadrement que tu lui as accordé. C'est pour cela, si tu veux avoir la grandeur, des grandes choses de la part de Dieu, une grande dimension, cultive une très grande soif. Une très grande soif, ça te donne une très grande profondeur. Et une grande profondeur appelle une grande hauteur. C'est que tu dois savoir de la part de Dieu. Il faut cultiver la soif. C'est la soif qui crée l'audace. Si tu veux créer des choses, aie la soif et tu auras l'audace.
C'est la soif qui pousse quelqu'un. Quand il est dans la présence de Dieu, il se met à pleurer. Pas pleurer pour des besoins, pas pleurer parce que il y a des choses pour lesquelles tu soupires, mais tu soupires pour Dieu. Tu as besoin de Dieu, ça pousse à verser des larmes, ça pousse à des cris. C'est comme ça que Christ a présenté le sacrifice par des grands cris. La soif de réaliser sa mission l'a poussé à faire des grands cris. Et la dernière chose qu'il faut connaître à propos de la soif est un remède contre les aléas de l'attente. Lorsque tu es dans l'attente, il y a des aléas de l'attente. Il y a beaucoup de gens qui parviennent à perdre beaucoup de choses parce qu'ils sont dans l'attente. Vous savez, Abraham a eu Ishmaël pendant l'attente. Lorsque Dieu promet, il faut cultiver la soif pour que tu ne puisses pas tomber dans les aléas de l'attente. Dieu appelle Moïse en Exode 24, 12 à 16. Il dit, monte à la montagne, je te donnerai des tablettes sur lesquelles j'inscrirai de lois. Mais Moïse est monté à la montagne. Dieu n'a pas parlé pendant 6 jours. C'est-à-dire, Moïse pouvait se décourager et descendre. Mais la Bible dit, au 7e jour, l'Éternel s'est mis à parler. C'est-à-dire que Moïse devait rester dans la nuée, sans rien faire, sans entendre Dieu pendant 6 jours. C'est que la soif permet à ce que tu braves les aléas du temps, les aléas de l'attente. Ce sont des choses que tu dois recevoir pour marcher avec Dieu. Laisse que l'Éternel te bénisse, afin que cette soif que tu vas cultiver puisse t'apporter ce qui donne la vie à ta vie. Ce qui apportera la capacité à oser, l'audace pour pouvoir marcher avec Dieu, l'audace pour accomplir la mission avec l'Éternel. Ça vient de la soif. Cultive la soif et tu verras la grandeur de Dieu dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ.